on va parler maintenant de nos conditions de travail au bureau notamment. Très populaire dans les années 80, des études viennent remettre en question le modèle du fameux open space dans les entreprises. Et c'est La Quotidienne qui a enquêté. Comme 20% des Français, nous travaillons en open space. Un modèle né dans les années 60, avant tout pour une question pratique et économique. Il serait plus facile de communiquer avec ses collègues dans un espace ouvert qu'avec des bureaux individuels fermés. Seulement voilà, une nouvelle étude américaine vient contredire ces idées reçues. 73% d'échanges en moins en open space par rapport à des bureaux cloisonnés. En cause, d'abord le silence qui règne dans ces grands espaces, mais aussi le manque d'intimité qui n'encourage pas les interactions entre travailleurs. Mais revenir à des bureaux fermés classiques coûterait trop cher pour beaucoup d'entreprises. Et dans certains métiers où l'on travaille en équipe, ce n'est même pas envisageable. Alors aujourd'hui, certains réfléchissent à des open space alternatifs. Dans ces nouveaux open space, les employés bougent d'un bureau à l'autre avec leur ordinateur portable au gré de leurs envies. Alors, il y a évidemment des sondages qui ont été effectués auprès des Français. Il y a 36% des salariés qui travaillent en open space. 24% considèrent que leur environnement de travail s'est dégradé. Pour 82% des salariés, un bureau fermé, d'après eux, permet une meilleure concentration. Et enfin, pour 50% des salariés, un bureau fermé favorise également la productivité. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous, Émilie, vous travaillez à la rédac en open space. Voilà, en open space avec 7 mecs en que des permanence. garçons. Oui. Voilà. Moi, j'adore l'idée. En plus, on est une espèce de famille. C'est vrai qu'on s'entend tous super bien. Mais du coup, je bosse avec 7 mecs et c'est vrai que je suis pas la nana la plus raffinée du monde. Ah bon? Donc, non. Non, dites pas ça. Donc, j'ai pris l'habitude un peu de noter les petites phrases qu'on pouvait échanger qui étaient un petit peu improbables. Je vous vois venir, vous allez balancer sur les copains. Bien sûr que je vais balancer. D'accord, sur très bien. Alors, j'ai un petit peu écrivé parce qu'il y en avait certaines qui étaient clairement indiffusables à 18h. Oui, parce que en même temps que je vous dis ça et que je vous entends parler, je me dis, je connais les garçons en question. Voilà. Et je suis pas certaine qu'à 17h54, tout passe. Ah, mais je suis même pas sûre qu'à 22h, 23h au minuit, ça passe. J'en ai 2, pas mal. Je serais une meuf, je me toucherais les seins tout le temps. Oh. Voilà. Alors, laissez-moi deviner, ce serait pas notre producteur Nourdine, ça, tout par à hasard? fait, c'est Nourdine Slimani. Bien sûr. Bravo. Nourdine. Ah, bravo Nourdine. Je t'embrasse. Et la deuxième, t'as répété ou c'est un reste de tout? Non, mais oui, c'est vrai que c'est l'école anglaise. Hein. Vous remarquerez, c'est l'école anglaise. Qu'est-ce que vous pensez donc? Mais est-ce que malgré tout, ça favorise, ça stimule la productivité? Est-ce que malgré tout, finalement, il y a une ambiance qui est telle que, on se concentre un peu plus paradoxalement, alors qu'on est. Alors moi, pour ma part, je trouve ça vraiment excellent. On est en brainstorm perpétuel. Quand on prépare les sujets, on en discute les uns avec les autres. En plus, on s'entend extrêmement bien et on rigole. Donc c'est quand même cool. C'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Voilà, c'est quand même cool d'arriver au travail en se disant il y a au moins un moment dans la journée où je sais que je vais avoir un fou rire. Et c'est vrai que pour préparer une émission pour que les gens s'amusent devant leur télé et apprennent des choses, c'est quand même mieux pour nous en tout cas d'être en open space. D'accord. Donc dans votre cas de figure et dans le voilà. Après, faut supporter mon rire. Damien, vous aussi au Figaro, vous travaillez en open space. Oui, effectivement, et je trouve que l'open space quelque part c'est l'arnaque du siècle. Pourquoi? Parce qu'on nous a présenté ça comme un moyen d'économie. Certes, pour l'employeur, c'est sans doute très bien, mais pour nous, c'est vrai que c'est très compliqué de nous concentrer parce qu'on voit tout le temps des personnes passer à côté de nous. On a des bruits parasites. Moi, j'ai un gros organe. On me demande de moins. Vous avez quoi, pardon? Un gros organe vocal, bien sûr. Vous avez un gros organe vocal? Ouais, j'ai un gros organe, effectivement. Mais on me demande très prétentieux quand même. On me demande tout le temps de parler moins fort quand je fais des interviews. Et les interviews, c'est notre métier. Et c'est vrai que je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un open space quand on a un travail à faire personnel. Évidemment, dans une émission de divertissement, c'est un travail d'équipe en permanence. Donc là, pour le coup, c'est très utile. Et c'est pas stimulant d'être dans un truc un peu ouvert comme ça où on voit les uns et les autres travailler, non? Bah non, finalement, parce qu'en fait, on s'envoie plus des mails qu'on ne communique par voix et du coup, ça Jean-Michel, je vois qui c'est. En fait, il y avait les deux aspects. L'aspect patronat, c'était une réduction de l'espace de travail et en même temps, meilleure surveillance. Parce qu'en fait, on sait que chacun surveille l'autre. S'il y en a un qui glande, ça se dit. Alors, c'est pas pareil que l'univers des médias. Et l'avantage, soi-disant, pour les collaborateurs, c'était la communication, l'interactivité, etc. Mais visiblement, ça aussi, on se rend compte que non. Oui, c'est un vrai désordre. Moi, je vais faire des interviews de temps en temps dans certains journaux et c'est compliqué de parler à un journaliste pendant qu'il y en a deux autres qui vous racontent d'autres histoires. Donc, moyennement. Tatiana. Quelle horreur, Valérie. 20% des Français se flatulent dessus. Vous êtes déjà rentré dans un open space, ça sent très mauvais. Et les épidémies, ça commence où? Ça commence dans les open space, on se tousse dessus. On partage les gastro-entérites parce qu'on touche à toutes les tables les uns les autres. On ne peut pas s'enlever les scrogneux du médical de la chose. Non, on a essayé de lui donner une permission quand on l'a fait sortir de la clinique, mais on va revoir les choses. On a posé la question à nos téléspectateurs. Travailler en open space, est-ce que vous estimez que finalement c'est la bonne ambiance qui prime ou bien il y a trop de bruit? Trop de bruit pour se concentrer à 63%, effectivement. Ce que vous disiez, Damien, ça devient compliqué de gérer son travail en open space.